On vous parle de la situation en Syrie dans la matinale week-end, situation toujours bien sûr préoccupante. Pour en parler avec nous, le docteur Oubaïda El Moufti, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président, vice-président de l'UOSSM France et cancérologue aussi. L'UOSSM France, c'est l'Union des organisations de secours et soins médicaux, ONG française et internationale qui intervient en Syrie. Je le disais, sur place, la situation est toujours aussi préoccupante, docteur. Depuis le 5 février, Deraa et sa région subissent des bombardements incessants, quotidiens. 6 hôpitaux ont été bombardés et sont partiellement maintenant hors service depuis la semaine dernière. Le quotidien là-bas aujourd'hui, à Deraa par exemple, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour comprendre, Deraa aujourd'hui est divisé en plus ou moins deux parties. Partie Est, partie Ouest, et donc effectivement il y a une partie aux mains du régime, l'autre partie aujourd'hui aux mains de l'opposition. Et je pense que la volonté aujourd'hui du régime, ça sera tout le temps de récupérer toute la ville. Donc comme ça a été le cas il y a quelques semaines à Alep, à Idlib, la même stratégie. La même stratégie aujourd'hui, c'est des bombardements intensifs depuis effectivement le 5 février, des avions russes, syriens qui sont en train de bombarder d'une façon extrêmement agressive toute cette partie-là pour faire fuir la population, pour récupérer la ville. Là, s'ils ont décidé de rester parce que ils veulent vraiment servir, pour agir, pour travailler. Il y a à partir effectivement, on parlait tout à l'heure des hôpitaux. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a des blessés qui refusent d'aller se soigner dans les hôpitaux. Ils disent aux équipes de secours, je ne veux pas aller à l'hôpital parce que je n'ai pas envie d'aller mourir quand l'hôpital sera bombardé. Donc les blessés, les malades eux-mêmes, ils ont peur d'aller à l'hôpital, dans les hôpitaux, effectivement, parce que ils ont peur qu'ils vont mourir. Il va dire, là, j'étais blessé par un bombardement, mais quand je vais aller à l'hôpital, il va être bombardé, je vais mourir. Donc, vous imaginez à quel point aujourd'hui, il y a une vraie stratégie de terreur qui est installée en Syrie, et surtout, effectivement, depuis quelques jours à Deraa. Malheureusement, quand on voit toutes ces images-là, ça fait mal au cœur de dire aujourd'hui qu'il y a des millions de gens qui n'ont absolument aucune prise en charge médicale, parce que, à part le fait qu'on bombarde les hôpitaux, et effectivement, il y a des blessés et morts par les bombardements. Il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui des villes et des régions complètes. Ils n'ont même pas un hôpital ou un dispensaire pour la prise en charge des maladies chroniques. C'est les civils qui payent le prix le plus cher, notamment à Deraa ou partout. Jusqu'à hier soir, on était effectivement à 87 morts. Parmi eux, il y avait 15 enfants, 17 femmes. Donc c'est avant tout ces civils qui payent. Il y avait jusqu'à hier soir aussi à peu près 27 000 personnes qui ont été obligées de fuir une zone de bombardement intensif. Et les hôpitaux restent une cible privilégiée pour les bombardements aériens, dans l'idée, avant tout, effectivement, de priver toutes ces personnes-là de la prise en charge médicale qui est nécessaire pour qu'il y ait une ville qui soit stabilisée. Aujourd'hui, 300, 400 000, mais je peux vous dire, il y a beaucoup plus, parce qu'il y a des centaines, des milliers de gens qui sont morts par manque de soins, toutes les maladies cardiovasculaires. Pas uniquement dans les bombardements, pas uniquement la suite, c'est-à-dire les blessés dont on parle et qui ensuite... Les blessés, même les maladies chroniques, effectivement, les blessés, malheureusement, quand on parle des blessés de guerre, ce sont des blessés qui ont perdu des membres, qui ont perdu des jambes. Donc il y a toute une génération d'handicapés. Vous avez bien vu les images aussi de cet enfant, Abdelbasset, qui a même pas 10 ans, qui a 10 ans à Idlib. Le pauvre, il a fui la zone de Hama avec ses sœurs et ses parents. Bombardé à Idlib il y a 3 jours, il a perdu ses 2 jambes, sa mère et ses 2 sœurs sont mortes. Quel avenir pour ces gens-là aujourd'hui en Syrie? L'ONU, on est là pour exprimer notre inquiétude. Oui. C'est malheureusement ce qui est fait. Après, effectivement, l'OCHA ou d'autres organisations de l'ONU aident les ONG qui travaillent sur le terrain. Mais aujourd'hui, est-ce que la solution, ça sera d'aider les personnes qui font un travail humanitaire? Je pense que vraiment, il faut qu'il y ait une vraie décision de l'ONU d'arrêter les bombardements avant tout, de mettre vraiment en route un vrai cessez-le-feu et d'arrêter les bombardements.